le gars là, Kome Bakari, spoliait le terrain avec la complicité de certains du ministère de la Construction et tout. Ça, on met la Zidis, avec la Zidis. Pourtant, au temps de Madame Simon et Élie Bago, on a vu des vidéos traîner. Eux, ils ont tiré ses cheveux et tout. Regardez, là, c'est inadmissible tout ça. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Quand on fustige une chose, il faut que cela aussi prenne en compte tous les autres partis politiques. C'est injuste parce que ces dames qui tiennent les pancartes là, vous avez fouillé, elles ne savent même pas lire Johnny Pateko. Elles ne savent même pas lire un seul mot sur les pancartes là. Mais on les a mis en scène comme ça pour nous dire n'importe quoi. C'est injuste. Et aussi, c'est problématique parce que si on nous interdit de marcher, si on nous prive des libertés que chaque Ivoirien a quand il s'oppose à certaines choses, alors, sans trouve que c'est injuste. Et on sait qu'on est dans une société très très injuste. On n'a rien à faire avec. Bon, on n'a pas le choix. On constate cela. Tôt ou tard, ça va changer. Moi, je le dis. Tôt ou tard, ça va changer. Et ça va changer cette année-là. Je le dis. Parce qu'on est conscient. Le problème foncier qui mine la Côte d'Ivoire aujourd'hui a permis à rassembler tout le monde. Que tu sois du Nord, que tu sois du Nord. On a vu aujourd'hui qu'on fait tous le même combat. Hein? Parce que le monsieur là, quand il est venu spolier le terrain de l'imam Cissé, il est venu spolier le terrain de Madame Traoré, tout ça. On a vu que ça concernait tout le monde. Et quand vous voyez dans les commentaires, chacun se lève pour dire on n'est pas d'accord avec cela. On n'est pas d'accord avec cela. Aujourd'hui, on a compris le réel problème de ce pays-là. Alors, moi, je dis, c'est le RHDP avec l'instrumentalisation de la justice à 2 balles qu'il y a dans ce pays-là et en utilisant Denis Pateko comme, comme problème parce que il y a certains d'entre eux qui traitent de Johnny Pateko de fou. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut l'arrêter? Et on met ces dames-là pour dire on veut la zitis. C'est la seule question que je me pose. Donc, merci Sylvain. C'est la seule question que je me pose. Merci. Comme on a dit, on va faire monter les femmes. Oui, voilà, nous on va tapoter et les mamans vont monter parce qu'aujourd'hui, elles aussi se sentent concernées dans cette histoire-là. Oui, donc si les dames du RHDP se lèvent aujourd'hui, il faut que les dames aussi de tous les bords se lèvent pour dire non, quand vous voulez la zitis, qu'il faut que la zitis soit pour tout le monde. Okay. Voilà. Merci. C'est pas chacun pour le... C'est la zitis. Hein, monsieur? Ouais, on parlait un peu Chap, mais comme c'est le moins qui sont à l'honneur là, on est bien monté haut. On parlait quand même. Vas-y, Chap, vas-y, Chap. Viens faire monter les femmes. Moi, ça me fait rire parce que ce qui est triste dans ça, c'est les mamans qui ont accepté. Les mamans, c'est la base. Maman, c'est l'honneur. Maman, c'est vraiment l'élévation. Mais femmes, tu acceptes de venir faire ça, ça me fait rigoler. Parce qu'on a vu ici la femme là s'immoler à la présidence. Il n'y a pas une maman qui est sortie. Hein. On n'a jamais vu ça sous un gouvernement. La femme qui s'est immolée là, il y avait plein de raisons pour que vous marchiez. Parce que non seulement elle est doula, elle est derrière. Donc c'était vraiment une occasion pour sortir sur le marché et dire qu'on n'est pas contente. Black, on dit on veut les femmes, pas des femmes même. Quand je suis là. Comment tu vas mon frère? Non, je suis fan. En tout cas, c'est triste qu'aujourd'hui ça soit ce que le RDR nous présente. Denis est en train d'attaquer le gouvernement. C'est les dommages collatéraux qu'on fait sortir les femmes dedans. Est-ce qu'il a parlé aux femmes directement? Maintenant, après la première dame, c'est un autre truc. Mais en tout cas, il n'y a pas essayé d'être là, laisser les mamans là à chicoter et puis bon. Comme on est là pour ça là, on écouter les mamans là. Attends d'abord, on va donner la parole au maman là. Vas-y, je peux vous dire le micro. Alors, je tiens à te saluer, combattant. Oxynorgie. Je tiens à saluer tes modérateurs et tous les Africains. Un big up aux femmes qui ont parlé ce soir pour leur fils. Alors, je tenais à porter ma voix sur ce combat que tu mènes, parce que c'est un combat de la vérité contre l'ivoirophobie qui est en train de se mettre en place depuis l'avènement du terroriste Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre Côte d'Ivoire, aidé par l'Union européenne. La thématique que tu poses aujourd'hui, qui dit à quoi sert la marche des mamans du RDR, il faut la prendre sans émotion. Il faut la prendre avec la raison et la décortiquer avec une analyse scientifique. Johnny Pateko et nous résidons où? Nous résidons en Europe. En Europe, pour ceux qui ne savent pas, le social et la protection au niveau des juridictions ont des priorités avec lesquelles ils ne jouent pas. Pour ceux qui sont en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Amériques ou en Asie, ici, si vous appelez la police pour dire que
il y a des drogués en bas de votre bâtiment, ou bien il y a des braqueurs, la police va venir, c'est vrai. Mais ils ne seront pas prompts, comme si tu disais, allô, police, il y a mon voisin qui frappe sa femme. Ils seront là. Allô, police, il y a mon voisin qui frappe un enfant. Ils seront là. Allô, police, il y a une femme qui se bat avec son mari. Ils seront là. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'Europe défend plus les sexes opprimés et la population inoffensive. Ça veut dire quoi? La femme, ici en Europe, est très très protégée. Les enfants sont très protégés. Les personnes en situation de handicap sont très protégées. Les personnes âgées sont très protégées. Les animaux sont très protégés. Les hommes même, on vient en dernière position. Or, Johnny Pacheco est un homme. Donc, s'il y a un problème entre un homme, contre une femme, contre un enfant, contre une personne de troisième âge, il faut être sûr que tu es dans le pain. Aujourd'hui, ce que le RDA est en train de mettre en place, ce n'est pas la comédie. Et je m'explique. En Côte d'Ivoire, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré les injustices dont nous sommes témoins, malgré les femmes qui sont vilipendées, mieux, celles qui sont assassinées, égorgées, celles qu'on oblige à dormir à la belle étoile, celles qu'on casse les business et tout ça là, jamais vous n'avez vu cet engouement-là du ministère de la Famille. Jamais vous n'avez vu contre les injures à des autorités des communiqués de la AK. Mais aujourd'hui, comme par hasard, de façon prompte, il y a des communiqués qui pleuvent contre qui? Contre un camarade qui dénonce l'état d'une société avec des preuves à l'appui. Qui naturellement, dans la forme de rendre son message, indexe la gabégie, le vol des deniers publics qui est injecté pour entretenir des femmes. Voilà le message de Johnny Pacheco. Alors, comment est-ce que le RDR veut atteindre Johnny? Pour ne pas dire à travers Johnny, nous tous. Nous avons vu des vidéos où le RDR faisait office d'avoir déplacé des Django, des Rambo, qu'ils appellent des Ankagoulés, qui sont en réalité des mercenaires, pour assassiner Johnny Pacheco. Quand on voit ça, on dit, mais ils sont bêtes, hein. Comment des gens qui veulent faire quelque chose, ils peuvent s'exposer comme ça, mais c'est fait exprès. La suite a été quoi? La suite a été de déplacer une dame, Crasso depuis Caen, qui s'est déplacée pour aller en Finlande où Johnny Pacheco est résident avec sa famille. Pour dire que Johnny Pacheco aurait porté atteinte à sa personne morale, à sa personne, à son intégrité psychologique et à sa notoriété. Mais il est bien de souligner ici, est-ce que vous savez que le consul de la Finlande, il est blanc? Ceux qui ne savent pas, je vous informe. Le consul de la Hollande, c'est un blanc. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays africain, de l'Afrique de l'Ouest, a ses diplomates qui sont blancs, là où il y a des gens qui sont allés à l'école pour être des diplomates? Comment vous comprenez ça? Comment vous pouvez comprendre que le consul en Finlande soit blanc? Mais c'est très simple. Ce consul-là, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être consul de Côte d'Ivoire? A-t-il une mère ivoirienne? A-t-il un père ivoirien? A-t-il travaillé à la fonction publique ivoirienne? Nulle part. A-t-il étudié en Côte d'Ivoire? Non. Ce que je dis, vous pouvez vérifier. Allez taper consulat de la Finlande. Son nom est tellement compliqué que je n'ose pas le prononcer pour ne pas écorcher le nom. Le monsieur, il est blanc. Et j'ai vu une photo passer de Crasso Caen Desprez avec un homme qu'on présente être le consul. Donc si cette dame, qui n'est en réalité rien dans le gouvernement ivoirien, qui n'est pas un diplomate, qui est résidente, qui est jossiman comme nous ici en Europe, quitte la France pour aller en Hollande, prendre des photos avec cet individu qui est présenté comme étant le consul, et qu'elle fait des vidéos pour dire qu'elle est venue prendre Johnny, elle est venue porter plainte contre Johnny, il y a une suite logique. C'est une preuve palpable pour accumuler le nombre de preuves qu'ils veulent faire pour faire passer Johnny pour un sexiste. Tout le monde sait ce que ça veut dire un sexiste. Un sexiste, c'est les gars qui sont machos, un peu comme nous les Africains, qui mettons l'homme au-dessus de la femme. Or, en Europe ici, les femmes sont tellement protégées que l'égalité des sexes font que les femmes ont tous les droits. Même de porter leur propre nom, même dans le mariage, de donner leur nom à leurs enfants. Donc, quand Rachel Crasso se rend là-bas pour dire qu'elle est venue porter plainte contre Johnny, c'est des preuves matérielles qui peuvent faire office de discussion vis-à-vis de la loi européenne. Ça, c'est un.
Deux, à notre grande surprise, on voit le ministère de la Famille qui appartient à un pays dont la diplomatie a un consul en Hollande qui sort un communiqué pour dire que Johnny Pacheco doit être interpellé par le procureur. C'est aussi une autre preuve qu'on ajoute au dossier pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste, pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste ou le faire passer pour quelqu'un qui s'apprend aux femmes. Quand on sait bien que par le passé, les gens l'ont accusé d'être un pédophile, procès qu'il a gagné haut la main parce qu'il n'y avait pas de preuves. 3. À notre grande surprise, on fait sortir des pauvres dames à qui on fait des pancartes et on demande de se filmer en disant les mots qui suivent. Il faut rapatrier Johnny. Il faut rapatrier Johnny. Après, elles disent quoi à la fin? Comme elles se sont oubliées, comme le jour où les femmes ont fait semblant de mourir et qu'elles sont réveillées pour demander si c'est fini. Elles disent notre mission est accomplie. Oxy, tu peux mettre la vidéo, ils vont écouter. À la fin, elles disent on a fait notre mission. À la fin, elles ont dit clairement Maman Naseba. À la fin, ils ont parlé clairement de Ève Viviane Ouattara. Donc, si on va sur une juridiction européenne, on visite le consul de la Finlande et qu'on dit à ce consul que je suis venu porter plainte contre Johnny, c'est une preuve matérielle dont le consul, en tant qu'autorité du gouvernement dramanien, pour attirer l'attention du gouvernement de la Finlande pour dire il y a un sexiste ici, qui est d'ailleurs dangereux, qui aujourd'hui s'attaque à des femmes. La preuve, quelqu'un qui réside en France est venu porter plainte contre elle sous prétexte de diffamation parce qu'il a diffamé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur ce dossier en justice, ils vont ajouter le fait qu'il y a des femmes qui ont marché, et voilà les preuves, voilà les pancartes, et ça c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, où il fait du tort aux femmes. Le troisième point, il y a ce qu'il y a un communiqué qui atteste que ce monsieur est un homme dangereux pour la gente féminine, qu'il a été, il s'est réfugié en Finlande. Donc tout ça mis ensemble démontre quoi? Démontre que le thème que tu poses pour dire à quoi sert la marche des femmes, la marche des femmes sert à accumuler des preuves et à présenter au consul de la Finlande que Johnny Pacheco est quelqu'un qui est sexiste, est quelqu'un qui est moralement instable, est quelqu'un qui, au-delà de l'accusation de pédophilie, est quelqu'un qu'il faut à tout prix soit retirer son titre de séjour pour le faire extrader, soit lui mettre des balises, c'est-à-dire le condamner à ne plus faire des vidéos, à ne plus s'exprimer, parce qu'en Finlande, la liberté d'expression, elle est claire. Et je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un président finlandais? Non. Parce que la Finlande, la Scandinavie, la Suisse, la Hollande, ces peuples-là ont toujours primé la liberté et évoluent dans leur politique et leur démocratie différente de la nôtre. Donc, en gros, cette démarche-là met en exergue une cabale contre Johnny Pacheco, une recherche de preuves pour le faire extrader en Côte d'Ivoire, une recherche de preuves pour que la justice finlandaise, à laquelle il allait exposer qu'il est attaqué, il est susceptible d'être assassiné, puisse le désavouer. Maintenant, mieux, au-delà de ça, Rachel Crasso, Cain, dans ses vidéos, parle des accointances de Johnny Pacheco avec l'AES. Mais qui est l'AES aujourd'hui vis-à-vis de l'Union européenne? L'AES est un pays africain qui refuse l'esclavagisation de la France, qui lead l'Union européenne. Aujourd'hui, grâce à la géopolitique qui fait que Poutine et le président Donald Trump défendent l'AES, l'AES est présentée comme étant une structure qui veut déstabiliser la structuration du néocolonialisme. Donc si on colle à cela un Johnny Pacheco qui est en acquaintance avec eux, rappelez-vous Picheri Dikbalé, elle s'était rendue au Mali. Quand elle est venue, on a accusé Picheri Balé d'être en association avec un pays ennemi. Et c'est ce même argument-là qui vont coller à Johnny Pacheco pour dire qu'il est en association avec un pays ennemi à la Côte d'Ivoire, qui est un pays démocratique et qui a des bons rapports diplomatiques avec la Finlande. Donc, ce monsieur ne peut pas rester en Finlande et puis porter atteinte à la territorialité de la Côte d'Ivoire. Mieux, il peut même pousser pour traiter Johnny Pacheco de terroriste. Or, qui parle de terrorisme, qui parle de sexisme, qui parle de pédophilie en Europe ici, c'est un délit qui est très, très grave. C'est un délit qu'une fois les preuves avérées, vous pouvez être soit arrêté, vous pouvez être soit muselé, vous pouvez être soit extradé. Donc, en gros, la thématique que tu poses ici, qui explique à quoi servent les femmes, c'est juste pour accumuler des preuves, pour imposer à l'État finlandais une force de dire que cet individu que vous protégez n'a plus le droit d'être protégé parce qu'il est sexiste. Il est associé à un pays ennemi qui veut déstabiliser un autre pays. Il est terroriste. Et ce monsieur-là, qui est passé d'un procès de pédophilie, devrait avoir une réaction de la Finlande. En gros, voilà un peu pourquoi ces dames-là ont été rassemblées en petit nombre pour juste donner de l'image. Et ce que je dis, vous pouvez faire référence à l'élection du président Laurent Gbagbo. Vous pouvez faire référence
à la CPI. De quoi ils ont accusé le président Gbagbo? Chef d'État, on dit qu'il a violé quelqu'un. Mais les Blancs l'ont jugé. On dit que Gbagbo a violé quelqu'un, chef d'État. On dit qu'il a violé quelqu'un, les Blancs l'ont jugé pour ça. On dit que Gbagbo a tué des femmes, les Blancs l'ont violé pour ça. Des gens ont fait semblant de mourir, on les a filmés en petite vidéo. Ils ont envoyé ça contre Gbagbo. Si le président Gbagbo lui-même, l'Union européenne a validé sa déportation, son bombardement, sous prétexte qu'il a attaqué des femmes, ce n'est pas Johnny Pacheco qui est notre camarade qui use de paroles qu'on va accumuler ce genre de choses pour l'arrêter. Donc en gros, voilà pourquoi je voulais interpeller les femmes dont tu parles aujourd'hui. Effectivement, l'idée que les femmes puissent apporter des preuves que ce qu'ils sont en train de faire est une machination, c'est une bonne idée. Donc je réitère ta parole, je dis à toutes les femmes, oui, en mars nous avons une grande manifestation. Et pour cette manifestation, tout le monde a besoin d'être concentré. Mais néanmoins, vous qui êtes partout dans le monde entier, que ce soit dans la zone AES, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout, vous avez des associations de femmes, vous avez des associations d'ethnie. Vous vous rassemblez, vous faites des pancartes, vous faites une petite vidéo pour soutenir Johnny Pacheco qui se bat avec nous pour la Côte d'Ivoire. Ces vidéos-là, nous allons les envoyer à Johnny Pacheco qui va se servir de ça au cas où ils arrivent quand même à jouer avec les émotions de la justice finlandaise. Donc, Johnny Pacheco aujourd'hui, d'ailleurs, je vous ai dit, avec tous nos camarades, on va travailler pour l'exfiltrer. Parce que ce qu'il cherche, pour finir, pour passer la parole, il veut l'atteindre moralement. Il veut le déstabiliser. Ils veulent que Johnny Pacheco ne puisse plus émettre, ne puisse plus casser leur papeau. Donc il faut mettre tout en place pour trouver des preuves afin de le faire taire. Parce qu'ils ne peuvent pas le tuer. Pourquoi ils ne peuvent pas le tuer? Parce que, un seulement, la vie de Johnny ne les appartient pas. Deux, nous sommes en Europe pour tuer quelqu'un, à part le Mossad, que Ebnou Ouattara va envoyer pour le tuer en catimini, comme il essaie de le faire avec nous partout. Non, elle ne peut pas envoyer le Mossad. Après, je t'explique. Vas-y. Ok. À part ça, vous ne pouvez pas atteindre le gars physiquement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement utiliser la justice avec ces preuves farfelues là, avec des femmes qui sortent et qui marchent en Côte d'Ivoire, c'est des preuves, ils ont les vidéos, avec un communiqué du ministre de la Femme qui n'est pas rien, avec un communiqué de la AK, avec tout ce qui se passe pour que Johnny Pacheco ne puisse ni émettre, ni être libre de ses mouvements. Voilà un peu en gros, camarades, ce que je voulais dire pour répondre à la thématique de mon jeune frère et vous dire vraiment, je suis content que vous ayez lancé ce direct directement après son direct pour que les gens comprennent que ce que vous voyez là, ce n'est pas la comédie, c'est fait sciemment pour accumuler des preuves, pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste, pour faire passer Johnny Pacheco pour un terroriste en association avec un pays ennemi à la Côte d'Ivoire, pour faire passer Johnny Pacheco pour quelqu'un qui est de mauvaise moralité et pour quelqu'un qui attaque les femmes. Or, ici en Europe, qui parle de femmes, parle de protection internationale et pas de lois qui sont vraiment drastiques. Voilà un peu ce que je voulais dire, camarades. Merci beaucoup de m'avoir appris. Bon. A fini là. Ok, camarade, merci beaucoup, merci pour ton analyse. Merci beaucoup. Quand j'ai dit le mot ça, elle ne peut pas là, parce que, souvenez-vous bien, Donald Trump a parlé de... À un moment, il y a un communiqué qui est sorti où on dit la Côte d'Ivoire finance le Hezbollah. Ça, tu veux me descendre, prends quelqu'un d'autre. Je suis là, j'écoute. Tu veux descendre ou tu restes là? Oui, tu me sors, Et que bing boom. Ah, ok. Moi, je me souviens ou bien, va me dire... Ouais. Tu me ce que pas miri. Ok. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. Aujourd'hui, on a besoin des femmes, hein. Voilà. Pourquoi il dit elle ne peut pas prendre le Mossad? Parce qu'à un moment, ils ont fait un communiqué où on dit, ils ont dit quoi dans le communiqué? On dit la Côte d'Ivoire, plateforme de financement aux terroristes, et aux trucs, on les appelle comment là? À l'Hezbollah. Hezbollah, ils sont en discours avec qui? Ils sont en discours avec le Liban. Donc, elle ne peut pas prendre, c'est faux. Ça vous fait peur à Johnny. Maman DJ, comment tu vas? Il m'a modérateur, il y a beaucoup de femmes en bas, vous faites descendre tout ça. D'accord. Là. Maman DJ, maman DJ est là. Elle est là, elle ou pas? On est trois modérateurs. Le reste là, c'est les mamans qui sont là, donc il y a quoi? Maman DJ n'est pas là d'abord. Maman DJ, elle va descendre, après tu vas monter. Hein. Parce que si tu n'es pas là, à nous là, vends-moi dans ta vie. Hein. Ania, vas-y. Je suppose les femmes aussi, c'est le nom, il ne va pas le nom. Bonsoir. J'aimerais dire quelque chose rapidement au moment là. Quand vous montez, s'il vous plaît, allumez la télé parce que le live là, les gens mettent ça sur YouTube. Hein. D'accord. Allumez la télé même. Là, ils vont voir ça. D'accord. Anicette, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Je dis. Tu m'entends là? Oui. Oui, on t'entend. Non, je parle de Osimo. Aujourd'hui là, j'ai la modération. Moi, nous, les modérateurs, on s'est occupé de faire monter les mamans, là. Les femmes. Tu comprends? Voilà. Oui. Toi, tu gères la modération, nous, on va les faire monter. Ok.
Annie, Anniette, allez-y. Bonsoir, bonsoir. Oxy, Et puis n'oubliez pas, hein, quand vous faites les vidéos là, identifiez Osmo. Vous mettez photo de d'accord, Johnny Pacheco. il n'y a pas de Attends, problème. vous mettez photo de Johnny Pacheco, vous mettez en légende. Nous te soutenons, nous t'aimons les femmes de Côte d'Ivoire. Et puis, vous m'identifiez dans la vidéo. Et après Ok, la vidéo, j'envoie à Johnny Pacheco. ok, Là, d'accord. vous avez une vidéo spéciale, on va présenter toutes vos vidéos. D'accord, Voilà, faites ça. D'ici demain, envoyez-moi ça. d'accord. Allez-y. Bon, en fait, Oxy, excuse-moi, mais j'ai écouté en long et en large l'intervention de Baba Nicolo tout à l'heure, là. Mais tu sais, moi, j'aimerais lui dire, ça c'est mon point de vue, lui dire qu'au stade où on est arrivé, on n'a plus besoin de ce genre d'analyse-là, parce qu'il y a certaines personnes à qui ça met la spicose. Tu comprends? Parce qu'il a commencé, et après, il est revenu à ce que nous, on voulait entendre. Il n'avait pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça en ce moment, nous les femmes. Parce que le combat d'aujourd'hui n'est plus le combat de Denis Pacheco. C'est devenu le combat de toutes les mamans. On est toutes des mamans. On n'a pas besoin de faire un enfant pour être une mère. C'est le combat de toutes les mamans. Et le combat qu'on est en train de faire en ce moment-là, on n'a pas besoin de ce genre d'analyse long, là. Nous, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, moi, je voulais dire que ces femmes toutes ces timides femmes que vous avez vues au palais de la justice, là, je vais te dire, Oxy, et les autres qui sont là, c'est des femmes qui dorment sur les cimetières, qui ont cassé les maisons, qui dorment au cimetière, les moments qu'ils ont chassé des brames à côté, on leur a fait des timides promesses là. Allez-y, vous prenez la pancarte là, même si vous ne savez pas lire, vous mangez un peu de pain et de sardines, et puis vous dites Johnny Estradier, Johnny Estradier. C'est du n'importe quoi. On est dans un combat, et ce combat-là, on va aller jusqu'au bout. Johnny Pacheco, les injures des femmes là, toutes les femmes qui ont été insultées en Côte d'Ivoire depuis 2010 viennent du RDR. Autant de Gbagbo, Oufoué Boigny, Bédier et Gbagbo Laurent, nous, on ne connaissait pas les injures. Les mères cons, pute, bordel, poclé, c'est des mots que le RDA a incultés à la jeunesse ivoirienne. Donc, on n'a fait que copier. Cette éducation... RDR. Pardon? Oui, du RDR. Cette éducation vient du RDR. Donc, ils se reprochent quoi? Quelle est cette manigance à 2 balles qu'ils sont en train de faire? Parce que toutes les injures qu'ils donnent, ils recopient. Johnny dit que vous me payez 1 million par mois pour que je puisse insulter le parti de l'opposition. Ça dit que tous ces textes que Johnny répétait là, c'était écrit par le RDR. Ça dit mère con, poclé, bordel, tout ça, ça vient de l'éducation du RDR. Donc nous, comme tu l'as dit, à partir de demain, on va faire nos vidéos, quitte à ce qu'ils voient nos visages ou quoi que ce soit. Ces femmes-là, ces timides femmes-là, elles sauront qu'il y a des femmes aussi qui sont là, dans la diaspora, qui peuvent faire ce genre de marche, qui peuvent faire ce genre de pancarte, avec un français posé et soutenu, afin que les Finlandais puissent comprendre et lire ce que nous, on dira. Chacun a ses preuves. Chacun a ses preuves. Là, on n'est plus là pour faire les gros français, les mathématiques, parler, oui, c'est-à-dire que ici, en Europe, c'est la femme qui a le droit, et ceci, et cela, et ceci, et cela. La femme a des droits, mais il y a des limites. Il y a des limites. La femme a des droits partout, mais il y a des limites. Les injures, là, c'est le RDR qui nous a montré comment insulter une femme, comment rentrer dans le sexe d'une femme et sortir. Cette idiote malheureuse de Rachel Crasso, là, qu'elle se permettait d'insulter Nadi Bamba, Madame Gbagbo, sur les réseaux sociaux. Qui est sorti? Qui est sorti pour l'interpeller? Personne. Personne n'est sorti pour l'interpeller. Parce qu'elle aussi, il y a ses vidéos. Faut pas qu'on se voile la face. Elle a ses vidéos aussi où elle insultait certaines femmes. Et elle continue de nous insulter. Elle continue, il y a des vidéos où elle sort dernièrement, où elle continue de nous insulter. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train de l'insulter en BT. Elle continue de nous insulter. Donc les preuves iront de part et d'autre. Faut pas qu'on vienne nous mettre dans la spicose sur ce panel-là, Oxy. On n'a pas besoin de ça. Nous dit que oui, les Moussades vont venir prendre Johnny Pacheco. Mais les Moussades, là, ils sont allés à l'école. Les Finlandais, il y a plein d'intellectuels en Finlande. Donc, on arrête de nous mettre la spicose. On n'est plus à ce stade-là. À la guerre comme à la guerre. La semaine dernière, je dis pour la révolution d'un pays, il y a des sacrifiés. S'il faut qu'on soit sacrifié pour que notre pays soit libéré, notre pays sera libéré. Donc là, c'est une guerre de femme en femme. Entre nous, les femmes de la diaspora et les femmes de la Côte d'Ivoire. Les timides, les mamans malheureuses, là, qui dorment au cimetière de pauvres boués, qui ne gagnent même pas à manger, qui crèvent la faim, là, à qui on donne 2 000, 3 000 francs pour venir nous emmerder devant le palais de la justice. Mais s'il y a des marches qui sont autorisées en Côte d'Ivoire, qu'on laisse les gens marcher alors. Qu'on laisse les gens marcher. On est fatigué de cette dictature-là. On est fatigué de cette dictature-là. On n'a plus besoin d'entendre les gros français là. Nous, il n'a pas dit que ce qu'il a dit tout à l'heure là, il n'a pas compris. Hein. Nous tous on est allé à l'école, on est intellectuels. Mais on n'est plus à ce stade-là.
On n'est plus à ce stade. On commence nos vidéos dès demain matin et le samedi, on se retrouve tous dehors pour faire nos marches comme ces idiotes-là. Ces idiotes femmes malheureuses-là qui crèvent la faim à Abidjan là. On va leur montrer aussi que nous, on peut faire la marche. Moi, j'en ai fini. Si j'ai mes soeurs qui peuvent monter. Merci beaucoup. Et je suis à l'écoute. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Merci On ne peut Annie. pas être aussi Merci ignorante Annie. comme ça. Merci Des beaucoup Annie. malheureuses comme ça. Merci. Merci beaucoup Annie. Merci beaucoup. Merci Je vous en Annie. prie. Je ne sais pas si je c'est peux qui, là? parler ou bien. Ouais, vas-y, Sandrine, vas-y. En tout cas, bonsoir la famille. Vraiment, vraiment, je suis triste. J'ai vu la marche des mamans du Nord là. Je suis triste. Qu'est-ce que Johnny a dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort? Johnny est en train de parler là. Est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Quand même si on dit. Parce que je peux penser qu'elles ne sont pas allées à l'école. Ça aussi, c'est pas pour insulter. Elles sont dans l'ignorance totale. Elles sont dans l'ignorance et c'est triste pour elles aussi. Parce que comme vous avez dit là, toutes les maisons sont cassées. Quand je suis allé à Abidjan, il n'y a rien. Tu vois même la partie de Mosikro, Boriba, tout ça là. Je me rappelais même plus du pays. Mais qui était là-bas? Qui a Mosikro? Qui a Boribana? Mais où les cas de Jesco passaient là? Qui est là-bas? C'est vous. C'est vous les mamans du Nord. Vous dormez partout, même pour balayer dans la rue. Vous n'êtes plus là-bas parce qu'on ne vous paye pas. Il n'y a pas une autre femme qui balaye dans la rue, c'est vous. Mais pourquoi on ne vous voit plus balayer? C'est parce qu'on ne vous paye pas. Vous balayez pendant 2-3 mois. Vos propres enfants que vous soutenez là, ils ne vous payent pas. Aujourd'hui, l'Abidjan est sale. Abidjan est sale. Je suis rentré, ça fait même pas 2 semaines. Abidjan est sale. Quand même, c'est pas affaire des tini. On n'a qu'à avoir pitié de nous-mêmes. Quand on parle là, vous pensez que ça fait du Nord, ça fait de l'Ouest, ça fait des... Non, ce n'est pas affaire du Nord. On n'a qu'à lever cet esprit-là. C'est pas une histoire du Nord, c'est pas une histoire du Sud, c'est une histoire de Côte d'Ivoire. C'est une histoire de nos enfants. Nous, là, on a vécu une vie. Parce que nous, moi, me dit quand Alassane venait, il a déjà fait mes enfants. Mais c'est les enfants qui sont là maintenant, là. C'est d'eux on parle. Dans les moments du Nord, là, on n'a qu'à comprendre. C'est pas pour faire division. Demain, là, quand nous tous on se soulever, là, qu'elles se mettent à nous tous on se soulever. Faut pas se mettre à l'écart. On est tous pareils. Moi, ce soir, je lève la voix. Parce que vous avez dit, on sort pour aller à Troncadéro. Il faut qu'on, je sais pas s'il y a une maman, si on peut se recontacter après. On peut faire les vidéos, mais cette marche aussi, elle serait importante. C'est pas pour aller contre les mamans du Nord. Parce que ces mamans-là, c'est à nous de les sensibiliser. C'est pas parce que c'est des méchantes femmes. Mais c'est des femmes qui ne gagnent pas à manger. On leur donne 5 000 francs, c'est beaucoup pour elles. Donc c'est à nous de les sensibiliser pour dire non, on ne fait pas ça contre vous. On fait ça pour tous nos enfants. Que ça soit aussi une sensibilisation entre nous les femmes. Parce que je sens qu'elles se mettent à l'écart. Elles ne doivent pas se mettre à l'écart. C'est un combat collectif. Parce que si elles se mettent à l'écart, là, c'est elles qui vont perdre. Et nous, on ne veut pas qu'elles n'ont qu'à perdre. On est toutes pareilles. On est tout le monde dans ma famille, là. Il y a les enfants Koyaga. Moi, je suis femme, je suis de l'Ouest. Mais mes soeurs mariées des Koyaga. Il y a Burkinabé même parmi mes enfants. Mais aujourd'hui, là, pourquoi tout le monde est derrière, tout le monde du Côte d'Ivoire? C'est pas parce qu'on veut que les gens du Nord n'ont qu'à pas. On est tous pareils. Regarde ce que vous avez fait, là. C'est ce que Johnny a dit. Il dit, c'est vous seul on voit. C'est comme vous vous séparez de vos frères. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'elles se ressaisissent. C'est ce que moi, je leur dis. Ressaisissez-vous. C'est pas parce qu'on est contre les gens du Nord. Non. Nous, on a nos enfants, on a nos petits-enfants. Nos enfants mariés des gens du Nord. On peut pas vous mettre à l'écart. Mais vos façons de raisonner, là, c'est ça qui nous rend tristes. Donc, les mamans du Nord, là, c'est vous qui devez vraiment prendre le flambeau, mais pas sortir un pancarte. Ça fait honte. C'est honteux. C'est honteux pour vous-même. C'est honteux pour vos enfants. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas fait de politique. C'est pour l'avenir de nos enfants, on est en train de faire ça. Voilà, titre foncier, ils sont en train de parler là. Actuellement, c'est le débat de la Côte d'Ivoire. Mais qui parle de ça? C'est donner qui on peut merci pancarte ou bien c'est les ACD, on ne sait pas qui va donner, qui va pas donner. Dans les moments du Nord, ressaisissez-vous, hein. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est pas une histoire de division. On est tous pareils. Les gens du Nord et de l'Ouest, nous tous avant, on se connaissait, on se moquait chacun dans son côté. C'est cette histoire de moquerie là, on ne gagne plus en Côte d'Ivoire parce que chacun ici se garde. En 2025, là, on va se Bamougou. Personne ne va se Bamougou. On va former un. Il n'y a pas Bamougou pour dire les gens du Nord. Non, il n'y a pas Nord ici, il n'y a pas l'Ouest, il n'y a pas l'Est, il n'y a pas... On est tous pareils. Et on n'a qu'à soutenir Johnny. Dieu, il fait rien au hasard. Dieu, là, il fait rien au hasard. S'il a permis 1 million, c'est l'argent. On vous dit des gens ont des voitures de 1,5 million d'euros. C'est 300 000 euros, il ne peut pas donner à Johnny. Mais si Dieu a permis ça, c'est qu'il sait pourquoi.
C'est pourquoi Johnny, sinon c'est pas Johnny là, qui peut faire quoi? Depuis, on est en train d'écouter les cyber-activistes à cause de qui on a une femme marcher. Depuis Côte d'Ivoire existe. C'est Johnny Solo. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble pour soutenir Johnny. Vous êtes dit une marche à la place de Trocadéro, donner 1 heure pour ne pas qu'on soit dispersé. Donc, c'est ce que j'avais à dire, les frères. Essayons de sensibiliser nos moments du Nord. Elles sont dans l'ignorance. Donc, Merci, c'était ça. Sabine Tago, merci beaucoup. Douka, tu es là? Oui, Douka, vas-y. ok, je suis là. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Écoutez, ce problème de Johnny là, bon, moi je viens d'arriver, hein. J'ai écouté 2 personnes, donc c'est en fonction de ça que je vais parler. Sinon, le sujet réel, je ne sais pas si c'est juste Johnny. Sujet réel, c'est les dames du... Bon, il y a un groupe de femmes qui sont sorties aujourd'hui du marché pour réclamer justice pour Madame Ouattara. Parce qu'elles disent que Johnny Pacheco a insulté, les premières dames a insulté certaines femmes du RDR. Ah, ok, d'accord. Donc elles sont sorties. Donc on se demande, mais donc la marche est autorisée maintenant en Côte d'Ivoire. C'est la Oui, question que je oui, pose. d'accord. Donc, justement, vous ne comprenez pas les messages de Moumouni. Moumouni, quand il t'envoie un message, il faut bien écouter. C'est juste, il est venu nous dire que maintenant, les marches, c'est possible en Côte d'Ivoire. C'est comme on fait une ouverture pour faire une campagne présidentielle ou n'importe quelle campagne. Il est venu nous dire que oui, les marches sont autorisées maintenant. Donc, c'est à nous de comprendre ça. Après avoir dit ça, nos mamans, on va les appeler nos mamans ou nos sœurs, c'est dommage. Le monsieur là, il a ouvert un village entier au nord. Un village entier qu'il a ouvert au nord. Ces femmes-là sont là pour ce genre de travail. Quand il a besoin d'elles, il prend un car, il vient, il les dépose, elles finissent le travail et il les ramène. Quand tu es réfugié politique là, c'est sous les bâches que tu dors. On ne construit pas de maisons. Il a construit des maisons pour ce genre d'activité. Mais sinon, comment comprendre? On casse vos maisons. Vous dormez dans les cimetières. Vous dormez sous les ponts. Et quand on vous demande de vous lever pour venir faire un travail pareil, qui aura la force de faire ça? Qui aura la force de faire ça? Donc, je rejoins la partie que je n'ai pas compris, si ça a été dit au début. Si nous devons faire une marche pour Johnny, parce que ceux-là, ils font passer toujours des messages. Les marches qu'ils viennent de commencer avec ces dames-là, c'est des pièces à conviction qu'ils veulent ajouter sur leur dossier. Maintenant, c'est à nous de faire une marche aussi pour ajouter sur nos dossiers aussi. Et pour faire cette marche-là, ne dites pas, par exemple, aujourd'hui c'est lundi, que le samedi, il y a une marche sur Paris. Non, il y a plein de personnes qui soutiennent, que tu sois à Londres, que tu sois en Suisse. On fait là-bas aussi. On fait là-bas aussi. Parce que, comme quand tu vois quand... Alors, Allez-y, Douka. Attends, bras. Maman Touchka, s'il te plaît. Fontaine, j'ai entendu ta voix, tu es garçon, tu descends direct. Dis-moi, il veut faire monter femme. C'est Florine, mais c'est Fontaine. Fontaine ou Florine, c'est même ses voix de garçon. C'est une femme, c'est une femme. Les voix de garçon, j'ai entendu, tu me racontes quoi là? Si ces femmes-là, Elle était dans le fond, c'est pas elle-même qui parlait. Il y a quelqu'un qui parlait à côté d'elle. C'est une femme, champion. allez là, c'est femme qui a l'honneur. Donc, il entend C'est une femme qui parlait, bro. C'est une femme qui parlait. Ok. d'accord. Elle est là, hein. Florine, ramène ta demande. Maman dit qu'elle est là. D'accord. Alors, d'accord. Donc, j'ai un enfant. Ils sont pas là où c'est que le live, il y a quoi? Il n'y a pas les parents, il y a quoi? Quand je parlais du village, Il y a maman au Prague là-bas aussi. Il dit, Maman Touchka. le modérateur fait descendre un. quand je parlais, Attends, maman Touchka. Il y a 3 modérateurs, il n'y en a qu'à descendre. Toi-même, il faut descendre, nous en gérer. Où tu connais, moi, descendre, c'est rien, non? Ok, monsieur, merci beaucoup. Merci mon frère. Toi au moins. Tu Toi, m'as au moins, dit, c'est un homme galant. Mais j'ai dit, on veut descendre. Si je pouvais y arriver. Vas-y, maman Touchka. alors, donc, je disais que
Tout à l'heure, j'ai parlé d'un village. Il y a quelqu'un qui a écrit en dessous ici pour dire ce village se trouve à Bouna. Donc, ça veut dire que c'est un village qui existe. Mais ça fait combien d'années on a insulté maman Gbagbo ici sur cette toile-là? La première dame, maman Gbagbo. Elle a été insultée ici pendant des années. Même Nadi Bamba qui est venue là, elle est insultée ici sur cette toile. Il n'y avait aucune femme dans Côte d'Ivoire là pour s'élever. Ne serait-ce que venir aider une autre femme. On n'a jamais vu ça. Comment ça se fait que soudain, brusquement, on vient défendre une certaine femme? Est-ce que les femmes ne sont pas pareilles? Une année ici, on a vu à Bobogar, où ils ont dit, il va coucher, il va ouri, il va ouri, à Mamba. Ils sont venus nous brandir ça ici pour dire que ils ont tué des femmes d'Abobo. Et chaque année, ils font même des cérémonies pour ces femmes-là. Mais il y a eu des morts à Butrozon, à Dabou, à Boisseau, partout. Il n'y a personne pour marcher pour ces femmes-là. Vous voyez, c'est la discrimination. Et ce qui me cœur le plus, quand on dit Djoula, une fois qu'on prononce le mot Djoula, c'est comme si on avait assassiné, bon, enfin, si on avait fait quelque chose à quelqu'un. Parce que sur les panels, là, il y a des paroles qu'on ne dit pas, qu'on a déjà quelqu'un. Mais c'est nos mamans, ces femmes-là. On n'a jamais déjà quelqu'un ici. Ça fait honte. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Donc, comme je suis tombé sur le panel, comme je venais de me réveiller, je voulais vraiment venir accompagner mes sœurs. Mais ce que je peux dire pour finir, c'est que faites une marche, c'est une pièce à conviction aussi, qu'on doit ajouter sur le dossier de Johnny. Parce que ceux-là, ils ne font rien pour rien. Ils ont vu qu'en 2025, on parle de Laurent Gbagbo. Il est devenu la star. Il est sur la ligne droite, la dernière minute, que tout le monde attend. Ils sont allés chercher un dossier pour qu'on oublie ça. Ils font rien pour rien. Donc, pour faire cette marche-là, faites au moins sur un mois. Nous allons tous faire des vidéos ici, même si c'est 2 minutes de vidéo, pour appeler les gens, pour que ce jour-là, toutes les femmes soient au devant de cette marche. Ça va être une pièce à conviction qu'on doit ajouter sur Johnny Pacheco, sur le dossier de Johnny Pacheco. Parce que c'est pas normal. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Les Ivoiriens sont humiliés. Pour notre propre pays, on est humiliés. Et on a encore des frères qui sont bouchés, qui ne comprennent rien, qui viennent nous combattre dans ce que nous réclamons pour le bien-être de tout le monde. Je m'arrête là. Merci, maman. Bon courage à nous tous. En tout cas, papa, merci beaucoup. Grâce Joël, tu es là? Ouais, je suis là. Bonsoir. Ok, vas-y, écoute un peu là. Allumez la télé, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Je suis étonné. Non, on ne veut pas rentrer dans ça aussi. C'est vous les femmes. Donc, c'est vous qui devez allumer la télé. Oui, c'est ça, il a dit, je suis étonné qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a marche. Ils ont mis une femme dans le soutien. On l'a mis en soutien. Madame Gbagbo. Ils l'ont déshabillée en Côte d'Ivoire. En 2021. En 2011, pardon. Personne n'a marché. Il y a une femme qui a insulté sa camarade femme à cause de Kandia Kamara. Qui c'est? Elle est députée à l'Assemblée nationale, là où on vote les lois. Elle s'est mise devant une caméra. Elle a insulté une femme. Qui c'est? Pas une seule femme, hein, toutes les femmes du PDCI. Voilà. On a vu quelqu'un marcher. Elle l'a insulté pour Kandia Kamara. Elle a insulté sa camarade. Elle a insulté des femmes pour Kandia Kamara. Mais Johnny a dit quoi de cette femme-là? Il dit elle soit elle l'autre. Est-ce qu'il a dit injuste sur elle? Moi, j'ai pas entendu injuste. Il dit elle couche avec l'autre. C'est une injuste, ça? Si tu couches avec quelqu'un, tu dis tu couches pas avec quelqu'un, on dit tu couches avec quelqu'un. Si tu couches pas avec quelqu'un, tu couches pas. C'est pas une injuste, c'est un plaisir. Hein? C'est pas une injuste. On dit tu couches avec quelqu'un. Si tu n'as pas couché avec quelqu'un, tu dis tu n'as pas couché avec quelqu'un. Mais il faut qu'on dise que Johnny a peut-être dit qu'elle couche avec quelqu'un. Johnny l'a pas insulté. Johnny n'a pas insulté cette dame-là. Et les femmes, là, elles sont en train de faire une mise en scène là. Parce que là, quand pancarte là, tout est écrit propre. Ils ont préparé pour leur donner. C'est une mise en scène. On fait une marche d'un point à un autre. Mais elles sont arrêtées. Ça, c'est juste une vidéo. Ça, c'est juste une pause. Elles sont au même endroit. Excuse, grâce. Maman Douchka,
il va vous faire descendre, il y a encore celui qui veut parler une dernière fois, il va monter. Dès qu'il finit, vous l'amenez votre main, il vous fait monter. Ok, ça marche. Elles ont juste fait une pause là. Elles n'ont pas fait une marche. Une marche, on part de quelque part, hein, on va d'un point A à un point B, ou bien un point B à un point A à un point Z. Mais elles sont arrêtées, elles ont pris photo. Et on voit des caméras. C'est-à-dire que juste pour avoir des images. Et qui dit, en Côte d'Ivoire ici là, excusez-moi, hein, mais il y a plusieurs ethnies. Et tout le monde n'est pas musulman. Pourquoi toutes elles ont porté boubou? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des femmes qui portent boubou. Il n'y a pas que cette ethnie là seulement. Donc ça sent une mise en scène. Donc en Côte d'Ivoire, on peut marcher. Donc les femmes peuvent marcher. On a vu ici, on dit des enfants, on viole les enfants ici. On n'a pas vu des mamans marcher. Ils ont fait pendant un temps, on dit, excusez-moi. Pardon, faut dire VOIL, sinon... on dit on VOIL des enfants ici. Des hommes VOIL des enfants. Des mamans. Vous avez accouché vos garçons. D'autres garçons viennent VOIL vos enfants. On n'a pas vu des mamans marcher. On dit le marché est cher. On n'a pas vu des enfants marcher. On dit ils ont cassé une école. En pleine année scolaire. On n'a pas vu des gens marcher. On dit le marché est cher. On n'a pas vu des gens marcher. Parce qu'ils ont juste dit que ils ont fait celle-là. Elle soit lui là. Pour ça là, on a besoin de dire Johnny. Ils n'ont qu'à extrader Johnny. En Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais vu ça. On dit tu prends plaisir à quelqu'un d'autre. Et pour ça, on dit on t'a insulté. Tu as pris plaisir ou tu n'as pas pris plaisir. Tu dis j'ai pas pris plaisir. Tu en as besoin de dire c'est une injuste ça. Nous tous ensemble, on prend plaisir quelque part. Si on t'a attrapé, c'est celui qu'on a attrapé, on dit, tout le monde mange le 1000. Celui qu'on a attrapé, celui qu'on a trouvé là, on dit, il mange 1000. Sinon, nous, toutes les femmes là, on est comme ça. Si on a vu pour aujourd'hui pour toi, et puis on a dit, c'est pour toi. C'est pour toi? Tu dis, je n'ai pas fait ça, point bas. On n'a pas dit qu'on t'a insulté. Hein? On a vu une femme ici, on l'a mis à poil ici. Il y a quelqu'un qui a marché. Elle a trop été insultée ici. Et notre soeur là, moi j'ai vu plein de ces vidéos où elle insultait Nadi Bamba, celle pour qui aujourd'hui, celle qui dit elle est partie en Finlande là. Moi j'ai vu une vidéo, elle était sur Facebook, où elle insultait la fille, de tous les noms. C'est cette histoire là. Au pire même elle a pris maintenant l'adresse du père, c'est comme ça elle allait en justice, c'est lui. Donc aujourd'hui, cette histoire de dire, on a insulté une dame. Ah, franchement, si c'était une injure, on est femme, hein. S'ils ont juré, nous tous on allait s'indigner. Moi, on dit, tu couches avec quelqu'un. C'est une injure. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Gajoël. Obra, tu es là? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout le monde. Vas-y. Ouais. Moi, bon, pour commencer, je vais dire, je suis une femme du Nord, hein. Comme on dit souvent, je suis une femme du Nord, je suis Koyaga. Soudainement, je suis surprise en fait ce soir, vraiment surprise qu'en Côte d'Ivoire, il peut y avoir des manifestations. Je suis vraiment très très surprise. Dès que j'ai vu la vidéo, j'ai fait une petite vidéo, j'ai mis sur ma page, disant que rien que par rapport aux histoires des Libanais, on était fustigés. Il y a une interdiction de manifestation qui avait eu lieu. Les activistes du RHDP sont sortis pour menacer les gens. Ils se sont servis de la police contre la population. Voilà. Mais nombreuses vidéos que je fais, je dis en fait, pourquoi 2 poids 2 mesures par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Ce que je vais dire à toutes les dames qui écoutent ici en bas, sachez que c'est parce que certaines femmes ne peuvent pas parler, ont peur. Voilà, ont peur. J'ai de la famille tant dans les bas quartiers que dans les hauts quartiers en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens ne peuvent pas parler au marché. Les femmes djoula, comme vous dites là, ne peuvent pas parler au marché. Dès que tu parles, elles te disent même taisez-vous. Il y a des gens même qui ont enregistré mes vidéos, envoyées à mes oncles aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout. Partout, parce que les gens ont peur. C'est ce qu'il faut dire. Les gens ont peur de parler parce qu'il y a des appréhensions derrière. Soit vous avez la famille sur le dos, soit vous avez des menaces. C'est pour ça, cette manifestation-là qu'on a vue là, c'est de la mascarade. Tout a été préparé. C'est des femmes, des gens qui se connaissent entre elles. Je ne peux pas prouver qu'on leur a donné de l'argent, mais ça pue, comme on dit, ça pue le nez. C'est de la mascarade totale. Comme disait une maman tout à l'heure, tout ça pourquoi? Pour enregistrer, pour avoir des preuves. Et je rejoins le frère Babadiko tout à l'heure quand il disait, ils vont jouer sur le sexisme. Ils vont jouer sur la psychologie. C'est vrai, faut pas amoindrir ce qu'il a dit. Il a raison. Parce que entre l'Europe et l'Afrique, il y a une grande différence. Ils savent qu'un homme qui fustige une femme, surtout dans les pays du Nord, elles sont très protégées, encore plus protégées qu'en France. Tout ça, je pense qu'ils ont eu des conseils de certains avocats ou d'autres personnes. Il ne faut pas minimiser tout ce que d'autres personnes disent. C'est la vérité.
C'est sur ça qu'il veut jouer. La manière dont ils n'ont pas eu Johnny, par l'intermédiaire de la sœur Rachel Crasso, ni par les encagoulés, ils ont trouvé une autre stratégie de communication, c'est-à-dire ces femmes qui viennent se plaindre. Tu as insulté des femmes, tu as insulté les femmes ivoiriennes, tu as insulté les femmes Djoula. Parce que quand je regarde dans cette manifestation-là, ce sont nos mamans qui sont là. Quand je dis illettré, je ne vais pas dire que beaucoup, c'est pas une insulte, beaucoup ne savent pas lire. Beaucoup ne savent même pas pourquoi elles sont là. C'est juste qu'on va leur dire. Moi, je vous dis, je le dis, je n'ai peur de personne. Mon père a travaillé pour le président Alassane Ouattara. Mes cousins ont travaillé avec Feu Mamadou Gon Coulibaly. Vous voyez? Et je sais ce que mes parents ont subi. De la manipulation, comme mon père à l'ambassade de France. On leur a montré des charnières de d'autres pays d'Afrique. Pour dire, regardez, ils sont en train de nous tuer, on est des Djoula, on est des Koyaga, on est Maoka. Sortez manifester, ne vous laissez pas faire. Ils se sont servis de la religion. Ils se sont servis des ethnies. C'est pour ça que je déteste les guerres ethniques et tout. Parce que je sais, aujourd'hui j'ai un oncle qui l'a sauvé au village. Pourtant, en Rhône-Alpes, il était nommé président du RHDP pour trouver des candidats de partout. Vous comprenez? Donc s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce piège d'ethnie. Les Djoulas sont ci, les Djoulas, c'est faux. Moi-même que je vous parle là, je vis avec un gore. Il n'y a pas... Osmo même, il dit que le fils de Gbagbo, le mien qui est à la maison là, il est pire qu'Osmo même. Lui, il n'y a pas une manif à là où il n'a pas été. Babakoni doit le connaître, c'est Blé Jolo Claude. Tu vois? Juste pour vous dire, ne jouez pas sur l'esprit de dire non, c'est des femmes du Nord, c'est des femmes de ça. Parce que c'est là où on va vous piéger. Ils vont dire, vous voyez, il y a le communautarisme dedans, il y a Johnny, il a sorti une vidéo, il a dit, oui, les Djoulas sont comme ci, les Djoulas sont comme ça. Voilà, ils vont jouer sur la moindre chose qui peut faire défaillance. Donc voilà, je voulais monter pour donner mon témoignage. Ce combat-là, je suis dedans. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est injuste. Parce qu'auparavant, ils ont insulté d'autres grandes dames de ce pays. Personne n'a bougé, personne n'a manifesté, personne s'est fustigé contre tout ça. Mais soudainement, ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout ça. Mais soudainement, tout le monde s'offusque. Tous les partisans, les fanatiques, les lobotomisés, les écervelés de RHDP s'offusquent de toutes ces insultes. Parce que les autres, c'était des animaux, c'était pas des femmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc nous, les femmes de la diaspora, si nous devons faire des manifestations, si nous devons marcher pour soutenir le frère Johnny, il faut enlever dans la tête qu'il n'y a que des femmes bêtées, il n'y a que des femmes, comment on dit, Webé, Gouro, ou il n'y a que des femmes Baoulé. Non, non, non. Parce qu'il y a des femmes Djoula qui ont peur, qu'on les critique, ou que chez eux on les critique, ou qu'on les mette à l'écart. Vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne vivez pas avec les gens. Au marché, là, elles se plaignent entre elles, mais elles ne vont pas le dire haut. Mais beaucoup en ont marre, je vous dis réellement, beaucoup en ont marre. C'est parce qu'elles ne veulent pas parler, c'est tout. Ceux qui sont sur la toile là, c'est les fanatiques qui parlent à fond pour que... Je veux dire, c'est une guerre de communication. Du moment où vous aurez compris que c'est une guerre de communication pour affaiblir et pour vous mettre en faute, c'est sur ça qu'ils vont jouer. On a quelques mois des élections. Donc réfléchissons, agissons, mais agissons dans la solidarité, agissons intelligemment, agissons avec les preuves à l'appui. Parce que là, c'est une guerre, moi j'ai dit le mot guerre. Hein. Là, c'est une guerre qui est déclenchée, c'est la guerre de communication, c'est la guerre de stratégie et c'est la guerre des nerfs. Donc, rentrons pas dans le truc tribalisme, ethnique, coutumier, religieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oprah. Merci. Maman Didier. Une seconde, vas-y. Attends, Oussi va parler, peut-être ça. Ok, Il y a juste 30 secondes, c'est un message pour Oprah. Ok, vas-y. Aujourd'hui, là, je suis fier que tu sois monté pour t'exprimer. Au moins, on sait à qui on a affaire maintenant. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est aujourd'hui que je te découvre. Merci pour le cadeau. Mais comme ça fait 2 jours que tu nous as sévré, je voulais te dire, il faut te souvenir. Merci. C'est pas toi. C'est pas toi. Oh, toi, tu vois. Bon, moi, je dis, pardon, là, je n'ai pas, mais il y a Papa Nicolas qui parlait rapidement, puis parti là. Donc, elle a envoyé 200 euros sur le Litchi. Hein. Ah bon, hein? Ah, merci. De rien. Je vais descendre. Bonne soirée à tous. Merci, on se tient. Ok, merci beaucoup pour prendre ensemble. C'est pas ton rival. Tu as fait ton travail. Tu as fait ton travail. Papa Nicolas, vas-y. Alors, je voulais dire merci à Maman Douchka, mon asso, elle est membre de la Dream Team. Saluer la femme de Claudio. Donc, Claude, c'est ton mari, hein. Il est mort, il faut dire, il est mort dans notre main. Je veux saluer toutes les mamans qui ont parlé. Et j'ai pris la parole pour expliquer à ma jeune sœur qui avait tout de suite balayé du revers de la main ma prise de parole
En fait, il faut qu'on comprenne, comme l'autre l'a dit. Comme l'autre l'a dit, on est en guerre. Effectivement, on est en guerre. En tout cas, moi, je suis en guerre avec le RDR. C'est pour ça qu'on ne me voit pas sur le TikTok. Aujourd'hui, on est obligé de venir soutenir le combat de notre frère, Johnny Pacheco. Pourquoi? Debodo Likoufa, notre jeune frère Debodo Likoufa, a été maladroit vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de Maman Aïcha Kone, vis-à-vis d'Arafat, vis-à-vis du Cameroun, vis-à-vis de beaucoup de choses. Mais quand il a eu des problèmes avec les Camerounais, on s'est tout de suite braqué pour le soutenir. Pourquoi? C'est parce que, au-delà même de l'amusement, c'était une guerre d'intégrité. Alors, Oxymore a planté le décor dans un live dans lequel nous intervenons. Et il a posé un thème. Il dit que il veut comprendre les femmes qui marchent là, c'est pourquoi. Et moi, naturellement, quand je vois le thème, ça m'amène à répondre à ce thème. Et c'est ce que, quand on fait, on peut comprendre. Le thème dit à quoi rime la marche des femmes là. À quoi ça correspond. Mais naturellement, il faut expliquer. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué pour dire ce que j'ai dit, pour dire que si vous voyez les femmes marcher, ce n'est pas gratuit. Parce que nous, on sait à qui on a affaire. Ils ne font rien au hasard. Quand on voit qu'avec tout ce que le moment dit aujourd'hui, on fait un communiqué de la femme, ce n'est pas rien. Quand on déplace Crasso Caïn pour aller sous prétexte de porter plainte chez un pays, dans un pays où le consul il est blanc, je dis le consul en Hollande et en Finlande, il est blanc. Quand on voit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se lève pour dire que Johnny Pacheco est ceci et cela, ça atteint un objectif. Quel est cet objectif-là? C'est l'objectif que je mets en analysant. Bon, elle a trouvé c'est un peu long, mais je veux lui dire, si on va en guerre, qu'on ne prend pas les armes de l'ennemi, la position de l'ennemi, comment est-ce qu'on se place? Voilà un peu notre rôle. Et nous, on est dans cette position-là pour que les gens comprennent. Ce qu'ils font là, ce n'est pas la comédie. Ce qu'ils font là, ce n'est pas un jeu. Ils le font sciemment. Ils le font sciemment parce que vis-à-vis des juridictions européennes, comme ils ne peuvent pas toucher Johnny Pacheco physiquement, comme vis-à-vis de la loi, ils ne peuvent pas l'atteindre, il faut trouver un alibi pour soit l'empêcher de continuer de communiquer, soit l'atteindre psychologiquement, ou soit le faire extrader. Parce que dans leurs propos, vous entendez, on le ramène à être associé à l'AES, alors que par le passé, Picheli Bali avait eu ce problème. Quand il parle, on le ramène à insulter des femmes, alors que ce qu'il a dit, c'est juste des choses qu'il a exposées. Voilà un peu la thématique que j'ai développée. Donc il faut que la soeur qui a pris la parole comprenne qu'on va en guerre. Ce n'est pas tous les soldats qui attrapent des armes. Il y a des soldats qui cogitent. Il y a des gens qui pensent. Il y a des gens qui guident et qui lead. C'est ce rôle-là que nous jouons. Nous avons planté le décor du thème qui est bien exposé, que vous pouvez lire. Et nous avons expliqué que s'ils font ça, ce n'est pas pour rien. Et tout le monde l'a dit ici. Des gens ont dit que les gens meurent, ils ne parlent pas. On insulte les gens, ils ne parlent pas. On fait tout, ils ne parlent pas. Pourquoi maintenant ils parlent? Mais il y a une réponse. C'est la réponse que j'ai donnée. C'est ce que je voulais développer pour vous dire. Quelle que soit la colère qu'on a, quelle que soit la guerre dans laquelle on va, il faut toujours prendre la raison en compte. La raison voudrait qu'on comprenne quelle est la posture de l'ennemi. Où est-ce que l'ennemi va? Comment on se comporte? C'est quand on finit de rejoindre tous ces paramètres-là qu'on décide d'aller en guerre. Donc, dire que Baba Nicolo, ce n'est pas l'aide de la psychose, ce n'est pas vrai. Il faut prendre les trucs raisonnablement. Quand on va en guerre, il faut être fort moralement. Pour être fort moralement, il faut comprendre la mentalité de l'ennemi. Ce n'est pas une psychose que j'écris. Je vous explique le thème de Oxymore, l'intention dans laquelle aujourd'hui on sort des communiqués qui n'ont jamais existé. L'intention dans laquelle aujourd'hui on fait marcher des femmes, parce que hier, on en a vu avec Babo, on a vu avec beaucoup de choses. Donc, c'est ce que j'essaie de dire, camarades. Donc, vraiment, c'est la journée dédiée aux femmes. Tout ce qu'on peut dire aux femmes, c'est de manifester et de faire ce qu'elles ont à faire. On ne va pas tout dire ici. Donc, c'est ça. Monter garçon, même. On dit femme, ça monter garçon. Okolosi, avant que tu ne partes là, je vais dire ce que tu as dit. 30 secondes. Parce que moi, je dis toujours, parce que comme tu le connais, hein, nous, on est dedans là il y a longtemps. Mais il y a le volet, comme tu l'as expliqué là. Moi, il y a eu un problème toujours avec vous qui avez eu Bac plus Z là. Parce que non, mentor même, c'est-à-dire que celui en qui on se reconnaît, celui pour qui aujourd'hui on est en train de faire ce combat-là, il a eu un langage, il a toujours eu une pédagogie qui comment on appelle ça, qui sied tout le monde. Terre à terre, oui, je comprends, terre à terre. Mais quand tu viens et que ce que tu es en train de dire là, bon, moi, il n'y a pas fait Doumankra, moi, j'ai compris. Mais il y a beaucoup qui ont fait Doumankra, Nigoro, Ningara, eux là. Et ils vont voir ça, voilà, genre, c'est comme si tu es trop diplomate, machin, tout ça. Pourtant, en réalité, ils ne savent pas que tu es un vrai combattant. Ils ne savent pas que tu es poignant dans des situations même où eux-mêmes, les juifs, vont te voir en train de communiquer. Ils vont se poser des questions, de faire, même juste au point où ils vont essayer de peser. Est-ce que c'est celui-là, il y a vu sur TikTok là, qui est sur Facebook là? Tu comprends?
Raison pour laquelle j'étais sur un panel, je crois, il y a 2 jours, et que les gens ils trouvaient que nous, ici, on était illettrés. Sur le panel d'Ossimor, parce qu'ils m'ont indexé, et ils ont indexé Ossimor. Que sinon, nous sommes illettrés. Que nous, quand on parle, voilà, nous, on est toujours dans la belligérance, nous, on est là pour invertiver, machin, tout ça. Je leur ai dit, en réalité, pour quelqu'un qui est dans la belligérance, ou pour quelqu'un qui est illettré, là, il ne fait pas d'audience. Actuellement, là, quand on veut ou on ne veut pas. Après, Johnny Pacheco, là, en matière politique, là, c'est aussi mort. Il n'y a pas son deux. Il n'y en a pas. La preuve en est qu'il est 23h23. Nous sommes là. On a un cas. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'un cas. Donc, c'est pour dire que l'audience, là, ça ne s'achète pas. Tu comprends? Donc, quand nous, on s'exprime comme ça, ils pensent que c'est parce qu'on n'est pas allé à l'école. Moi, ils préfèrent ne pas aller à l'école, mais avoir une bonne analyse vis-à-vis d'une situation qu'on me présente. Tu comprends? Je me réfère à mon mentor. Je me réfère à quelqu'un que je reconnais, qui est le président Laurent Gbagbo. Mais quand vous venez là, tu vois la dame tout à l'heure là, elle n'a pas parlé ça dans le sens où elle voulait balayer du revers de la main de ce que tu as dit. Mais elle, en fait, en réalité, peut-être que entre guillemets, elle ne te connaît pas. Tu comprends? Mais nous, quand moi, je joins comme ça là, on m'entend parler là, ils se disent que peut-être que c'est moi, ce que je dis là, qu'ils comprennent. Sinon, en réalité là, c'est mon français qui me comprend là, c'est ce qu'il parle. Sinon, c'est Wabé. Tu comprends? Donc, ce que moi, je veux dire là. Il doit, pardon, vous faites laisser les follow parler, pardon. Oui, non, je vais chuter. Il faudrait que les gens comprennent. C'est un message qu'on doit passer. Quand lui, il est dans son élément, aujourd'hui, là, il est venu vers nous, parce que quand on veut ou on ne veut pas, au Colicis, c'est un dévancier vis-à-vis de nous. Tu vois? Nous, on a commencé, mais lui, c'est un dévancier. On peut pas, ça ne peut pas chauffer. Mais quand il vient trouver ses jeunes frères-là, ou ses frères-là, il doit être modéré, contrairement au Colicis, comme ça, là, on l'appelle sur les plateaux télé, on l'appelle sur les interventions. Tu vois? Il ne peut pas avoir nous, notre langage. Parce que moi, quand on rentre en contact avec moi, on dit non, viens, tu as communiqué pour moi. Là. Si ce n'est pas mon parti, là, tu ne peux pas m'appeler même pour dire qu'il y a un cousin. Voyez-moi ici, gamé. Mais lui, là, il est obligé d'avoir cette attitude-là. Il faudrait que les gens comprennent ça. Parce que c'est un personnage public. C'est vrai que nous sommes tous personnages publics, mais il y a des gens là, on les envoie dans le bureau, et il y a des gens là, on les envoie dans la foule. Tu comprends? Donc moi, ce que moi, je veux faire comprendre aux gens qui sont en train de nous écouter, surtout la dame, dit que peut-être qu'aujourd'hui, là, tu as été trop, comment on appelle ça, ton français linguistique de CE2, là, tu as trop fait sortir. Elle voulait que tu bombardes, mais je voulais lui faire comprendre que c'est nous, on fait ça. Aujourd'hui, là, tu n'es plus à ce stade. Oui, j'ai compris. J'ai compris, mais c'est tout le monde qui se complète. Donc, merci beaucoup, j'ai compris. Voilà, on est ensemble. Ok, merci, Nicolas, merci beaucoup. Maman DJ, vas-y, tu as la parole. Tu vas être ton bisou. Oh. C'était mon titre de Wabelin. Merci, mon fils Baba Nicolo. Merci. Merci à tous les Allume la télé, allume la télé, allume la télé. Quelle télé? Il faut gâter le coin. Ah. Non, moi, ce qui me sidère, c'est que cette histoire-là, Johnny Pacheco a commencé sur une femme qu'on appelait Touré Kadiga. Hein? Donc, elle n'est pas femme Gura. Ou bien elle ne vaut pas, ou bien on ne peut pas la comparer à Madame Draman. Mais un être humain, c'est un être humain. Une femme, c'est une femme. Ça, c'est un point. Des deux, Simone Gbagbo, Kadia Komala, ministre, président des choses du Sénat, soi-disant, c'est elle qui a arraché les cheveux. Elle était assise même sur son cou comme ça. Ça aussi, c'était pas une femme. Mais quelqu'un qui dit tout simplement que, mais les mamans là, quand moi j'ai vu, j'ai dit, mais ça c'est dans, elles sont dans l'ignorance. Parce que, si on veut voir même Johnny Pacheco plaider leur cas, Johnny Pacheco là, que on veut assassiner en rien de temps là. Mais s'ils meurent même, ils vont manger quoi même? Hein? Les riches sont morts, on est pareil. Les pauvres sont morts, on est pareil. Si Johnny meurt demain, là, ils vont prendre quoi? Ils vont gagner même quoi? Le monsieur plaide de leur cas. Johnny dit, toutes ces mamans qui dorment en bas du pont là, toutes ces mamans qui dorment au cimetière là, qui n'ont rien à manger, toutes ces filles
qui vont plus aller à l'école, qui n'ont même pas des bancs, qui sont au lycée. Pourtant, ils sont dans un bon quartier qu'on appelle Palmeraie. Tout ça là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce que ceux qui sont là, qui ont l'argent, ils sont au pays là-bas. Donc, il a mis tête ceux qui ont l'argent. Hein? Donc, au lieu de dire que, oui, c'est comme ça, oui, bon, on va arranger les choses. Non. Et c'est les mêmes là qu'on habille. Parce que bon, c'est pas parce que même elles sont dans l'ignorance, elles ont faim. Parce que tout est cher. Tout est cher, mais, moi,